Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Attention, il pleut sur Abidjan. Attention aux éboulements, aux inondations. On se souvient encore de ces scènes effroyables de rues transformées en torrents, ces voitures submergées et des maisons inondées. Et voilà que s'annoncent encore les pluies. Il faut prendre ses précautions. Nous allons partir maintenant à la présidence de la République où le chef de l'État a reçu la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération. Elle est à Abidjan en ce moment. Hier jeudi, elle a donc été reçue par le chef de l'État. Le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud était au centre des échanges. Les précisions d'Awa Touré à suivre tout à l'heure dans le 13h. Et pendant que se tenait cette audience, Patrick Achi, lui, était dans le sud de Comoé. Le Premier ministre y est allé pour une visite de travail qui l'a conduit à Grand-Bassam et à Aboissau. Et c'est justement à Aboissau qu'il a inauguré le tout nouveau CHR que vous pouvez voir sur ces images. Un centre hospitalier avec des équipements de pointe pour le grand bonheur des populations. On ira à Aboissau dans le 13h également avec Alexis Ouedraogo. Le secrétariat d'État auprès du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale chargé de protection sociale a organisé la première édition de la cérémonie d'excellence en faveur des meilleurs élèves en situation de handicap. Une cérémonie pour promouvoir le mérite chez ces enfants vulnérables et préparer la facilitation de leur insertion professionnelle. Reportage William Kakou dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Les 100 meilleurs élèves issus de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles et de l'école ivoirienne pour les sourds primés. Ces enfants en situation de handicap sont récompensés pour leur admission au CEPE, au BEPC et au baccalauréat 2021. À cet effet, les responsables de ces structures ont traduit leurs remerciements et font part de leurs préoccupations quant à l'avenir de leurs pensionnaires. La barrière de la communication est la difficulté majeure que rencontrent nos enfants dans leur cycle scolaire. C'est le lieu ici de lancer un appel pour que cette barrière de la langue-là, les solutions idoines soient trouvées pour que l'enfant sourd soit véritablement inclus, n'est-ce pas, au niveau des écoles ordinaires. Cette cérémonie est l'occasion pour la secrétaire d'État Clarisse Caillot d'exhorter les récipiendaires à cultiver l'excellence et l'abnégation au travail. Vous qui êtes célébrés ce jour, ainsi que tous qui êtes en situation d'apprentissage, sachez que vous devez continuer à donner le meilleur de vous-même. Vous devez avoir à cœur d'être parmi les meilleurs. Notons que le dernier recensement de la population et de l'habitat de 2014 en Côte d'Ivoire fait état de 453 453 personnes en situation de handicap, avec 70 296 en situation de handicap visuel, dont 25% scolarisables. Reportage William Kakou et Jean-Marc Djadji. On part maintenant au Mali. Le Mali où le gouvernement dément avoir mandaté qui que ce soit pour dialoguer avec les groupes terroristes liés à Al-Qaïda, ni le Haut Conseil islamique, ni aucune autre instance. C'est ce que dit le communiqué qui indique tout de même prendre acte que des bonnes volontés se sont manifestées pour mener des négociations. Au début de la semaine, plusieurs sources, dont le ministère des Affaires religieuses et le HCI, c'est le Haut Conseil islamique, avait pourtant confirmé cette mission de bons offices. En Haïti, l'insécurité causée par les gangs plonge chaque jour davantage dans le chaos. Le pays a déjà recensé plus de 119 enlèvements depuis début octobre, soit déjà plus que ce qui avait été enregistré pour tout le mois de septembre. La recrudescence exponentielle des rapts crapuleux perdurait dans un court film. Le chef du gang, qui a enlevé les 17 citoyens nord-américains samedi 16 octobre dernier, menace aujourd'hui de les exécuter s'ils n'obtiennent pas ce dont il a besoin. Le ministère public a requis jeudi 10 mois de prison avec sursis contre l'attaquant star du Real de Madrid, Karim Benzema, accusé de complicité de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena dans l'affaire de la sextape. Une amende de 75 000 €, environ 40 millions de francs CFA, a également été demandée contre l'attaquant de l'équipe de France, candidat au Ballon d'Or. L'un des conseils de l'attaquant de l'équipe de France, maître Sylvain Cormier, a évoqué devant les journalistes la rancœur et la jalousie de Mathieu Valbuena à l'encontre de l'attaquant des Bleus.
Rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.